Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumat Ochalin, les lois relatives à l'impureté des aliments, Père et Révi, le 4e chapitre. Donc dans ces lois, on est en train d'apprendre l'impureté des aliments, c'est-à-dire comment un aliment peut contracter l'impureté, et aussi on va voir comment l'aliment peut transférer l'impureté qu'il a à un autre aliment, à autre chose. Père et Révi, Halacha Aleph. Quelle est la quantité que l'aliment doit avoir pour contracter l'impureté? Alors, le tumat atzman, si c'est pour que eux-mêmes, l'aliment lui-même va contracter l'impureté, kolchen, même une quantité minime, afilu shumshom, même si c'est un grain de sésame, ou chardal, ou bien un grain de moutarde qui est tout petit, mitame, il peut contracter l'impureté. D'où on apprend ça? Chez Neymar, parce qu'il est dit, lorsque la Torah elle parle comment un sheretz, un reptile, va transmettre l'impureté, on dit là-bas, lorsqu'il va y avoir un récipient en terre cuite et que le sheretz, ce reptile, est rentré à l'intérieur, et comme on a déjà appris plusieurs fois que lorsque le reptile ou quelque chose d'impur rentre dans le récipient en terre cuite, même s'il n'a pas touché les parois, ce qui est à l'intérieur du récipient va devenir impur, vu que le récipient est devenu impur, c'est-à-dire que le sheretz, c'est un avatum, c'est une source principale d'impureté, et l'ustensile, le récipient en terre cuite est devenu un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, et l'aliment qui est à l'intérieur, il devient impur en tant que sheini letuma, deuxième niveau d'impureté. Et là-bas, la Torah, elle dit, mikola ochel, de tous les aliments. Ashaya achel, qui seront mangés. On apprend l'expression mikola ochel, de tous les aliments, que tous les aliments, n'importe quelle chose qui est aliment, même si une quantité minime, kolchou, même un tout petit peu, il devient impur. Mais non, pour qu'un aliment va rendre impur un autre aliment, pour cela, ven ochel tame metame ochel acher mashkino yadaim, achibuke betzav il doit avoir une plus grande quantité. Si on veut que cet aliment va rendre impur un autre aliment, ou bien qu'il va rendre impur un liquide, ou bien qu'il va rendre impur les mains qui l'ont touché, il faut qu'il a un œuf sans sa clipa, sans l'écorce. Donc c'est le volume d'un œuf qui est environ 55 cm3. Donc, en tous les cas, on a ici donc l'impureté, pour contracter l'impureté, même une quantité minime. Par contre, pour rendre impur, là, il faut y avoir plus. Pourquoi? Parce qu'en effet, le verset dit Mikola ochel, asher achel, de tout aliment qui sera mangé. Donc, on a deux parties dans ce verset. On a la première partie du verset qui dit Mikola ochel, n'importe quel aliment, même une quantité minime. D'un autre côté, il y a asher achel qui sera mangé. Alors, le asher achel, c'est que ça doit être une quantité qui peut être, qui est considérée, donc qui est mangeable, qu'on peut mettre dans la gorge, de manière à un maximum qu'on peut mettre dans la gorge. C'est combien? C'est qu'abeitza bloklipata, c'est un œuf, sans son écorce qui peut être rentré dans la gorge, ça s'achète achel, donc il va être mangé. Alors celui-là, cette quantité de nourriture, achète achel, celui qui va rendre impur. Car l'expression de yitma peut se lire aussi en hébreu dans la Torah qu'il n'y a pas les voyelles. À la place de lire yitma, on peut garder les mêmes lettres et mettre d'autres voyelles. Yetame. Donc achète achel, yetame. L'aliment qui peut être mangé, donc on peut mettre un maximum dans la gorge, donc c'est le volume d'un œuf, c'est celui-là que yetame qui va rendre impur d'autres aliments. On a d'autres aliments, d'autres liquides, ou bien les mains qui l'ont touché. De même, celui qui mange des aliments qui sont impurs, que les sages ont décrété que lui-même va devenir impur, il faut qu'il va y avoir une certaine quantité. Quelle est cette quantité? Et non nifsal, cette personne-là, son corps va être nifsal, pas sous littéralement, qui veut dire disqualifié, invalide, mais ce qui veut dire ici, donc il va devenir impur en tant que sheini letum, un deuxième niveau d'impureté, et qui pourra rendre pas sous la terouma, la dîme qui est donnée au Kohen, il la rendra un shlishi, un troisième niveau. Atchiyochal kabeitza vachetzi, il faut qu'il va, ou merza, il faut qu'il mange un kabeitza et demi, le volume d'un œuf, et encore un demi-œuf, ce qui représente zu pras, ce qui représente un demi-pras, une moitié d'une miche de pain. Il y a ce qu'on appelle un kikar, donc c'est un pain qui correspond d'après le Rambam à 6 œufs, c'est-à-dire le volume de 6 œufs. Et nous avons un pras, donc c'est la moitié de ce pain, de ce kikar, donc c'est 3 œufs. Et nous avons donc chatzi pras,
qui est un œuf et demi. Donc pour que quelqu'un va contracter l'impureté d'un aliment, ça ne veut pas dans le sens que quand il va devenir impur parce qu'il a mangé des aliments qui sont impurs, il faut qu'il a mangé un kikar, un beitzava chetzi, donc un œuf et demi d'un aliment qui est impur. À ce moment-là, donc il sera impur de manière qui rend impur la terouma, la dîme. Halachabet, un mashkin mitamim kol shen. En ce qui concerne les liquides, jusqu'à présent, nous avons parlé des aliments. En ce qui concerne les liquides, et comme nous avons déjà appris dans le passé, que quand on dit les liquides, c'est les 7 liquides uniquement, ces 7 liquides-là, donc l'eau, la rosée, l'huile, le vin, etc. Mitamim kol shen. Même si ils sont en toute petite quantité, eh bien, ils contractent l'impureté. Ou metamim bechol shen, aussi, ils rendent impur autre chose, même s'ils sont une toute petite quantité, même une goutte de liquide qui est impur comme la taille d'une moutarde, chez d'un grand moutarde, chez Nagaba Ochlen de Bekelim qui a touché des aliments ou bien des ustensiles ou d'autres liquides, nitmo, ils sont devenus impurs. Mais quand même en ce qui concerne la personne qui devient impure en buvant des liquides qui sont impurs. Et la chote et mashketim, nissa la chiishte revit, comme celui qui boit pour que son corps va devenir impur par ordre rabbinique de ces liquides-là qui boit, il faut qu'il a bu un revit, donc un quart, qui représente donc un quart d'un log qui correspond à 86 millilitres. Halacha gimel, kol hamashkin mitztafin liv salat agvia lervit. Tous les liquides ensemble, par exemple, si quelqu'un il a bu de l'eau, de la rosée, avec de l'huile et du miel, d'autres choses, donc du vin, comme ça, plus les 7 liquides mélangés, ou ça il prend 2 de ces 7 liquides-là ensemble, et s'il a bu un revit, donc 86 millilitres, eh bien, il devient impur. En ce qui concerne les aliments, on a pris différents aliments, tel aliment, un autre, et en tout, avec ces aliments-là, il y a un kabeitza, il y a le volume d'un œuf, et ils sont impurs, eh bien, ils vont pouvoir transmettre l'impureté à d'autres aliments, ou à d'autres liquides, ou aux mains qui l'ont touché ces aliments. Ou le kachatzipras livre sur le tagvia, de même si on prend donc plusieurs aliments différents les uns des autres, et en tout, il y a le volume d'un œuf et demi, la personne qui aura mangé ces aliments qui sont impurs, bien que ces différents aliments, il sera impur, à filou chitaim kamar, comme s'il a pris donc un grain de blé avec de la farine, ou bien il a pris avec une batsek avec de la pâte, ou bien qu'il a pris une teina ou bassar avec une date et de la viande, avec kayotse beilou, ou ce qui est semblable à ça, à kol mitztaref. Donc tous ces aliments ensemble s'associent s'ils sont impurs pour rendre impure la personne qui les a mangés. Halakha dalet. Le principe dans cette halakha, le Rambam va nous dire que si quelqu'un il a mis en même temps des aliments qui sont faits pour manger avec des aliments qui ne sont pas toujours mangeables mais qui se peuvent manger si on va les mettre avec quelque chose d'autre, on va voir donc est-ce que ça s'associe pour former un kabetza, le volume d'un œuf, et rendre impur. Alors, en ce qui concerne donc la peau qui est rattachée avec de la chair. La peau elle-même n'est pas mangeable. Donc la peau elle-même n'est pas un aliment. Mais si la peau elle est rattachée à la chair, à la viande, eh bien, ça va s'associer avec la viande. Vu que cette peau-là, elle garde la viande. Vehamarak, en ce qui concerne le jus qui sort de l'animal, donc il a fait la shrita, qui ce jus-là, donc il est devenu dur. On ne le mange pas seul, mais avec la viande, ça sera mangeable. Vehatavlin, les épices qu'on met dans le mets de viande, on ne va pas manger les épices seules, mais avec la viande, on va les manger. Vehalal, ce sont des morceaux de peau qui sont restés, ce sont des morceaux de viande qui sont restés collés à la peau lorsqu'on a dépecé l'animal. Bien qu'il y ait une certaine partie de cette viande qui est collée à la peau, qu'il a pensé pour le manger, qu'on a appris dans le chapitre précédent que l'intention de la personne peut avoir un impact, une influence sur l'aliment. Une partie donc il a pensé manger, une partie donc il n'a pas pensé manger, ou même si ce halal, donc cette viande-là qui est rattachée à la peau, mitzato platatu chaya, il y a une certaine partie qui a été détachée, c'est-à-dire qui a été collée qui a été collée à la peau, cette viande a été collée à la peau, parce qu'il y a une bête sauvage qui a mordu l'animal. Et sur cette partie-là, donc qui est collée à la peau, mais qui n'a pas été fait par l'être humain, c'est oui considéré comme un aliment. D'un autre côté, nous avons mitzato platatusa, qui est une partie qui a été coupée par le couteau. Et quand la personne a coupé la peau avec le couteau, il y a un morceau de viande qui est resté encore collé à la peau. Cette partie de viande-là n'est pas considérée un aliment
la personne n'a pas l'intention de manger, en général, ça va plutôt avec la peau et non pas avec la viande. Mais si cette viande-là, elle se trouve donc avec d'autres aliments, elle sera, oui, considérée des aliments. En ce qui concerne donc, les os qui sont rattachés avec de la chair, encore une fois, donc on a ici donc les os qui sont pas mangés, mais ils sont rattachés donc avec de la viande. En ce qui concerne donc les tendons, quand on dit les tendons, les nerfs, les veines, etc. Et les endroits qui sont tendres des cornes, c'est-à-dire les endroits où la corne donc, se rattache à la chair, si on arrache donc à cet endroit-là, donc il y a du sang qui va couler si l'animal serait vivant, on va être la faille, de même en ce qui concerne les parties des sabots qui sont proches donc, de la chair, si on, encore une fois, si on va les arracher, on va les couper, lorsque l'animal il est vivant, il y a du sang qui va sortir, va knafaim, les petites plumes qui restent après qu'on a enlevé les grandes plumes, va noter ça le duvet, qui reste une fois qu'on a enlevé les plumes, et les endroits tendres des ongles, des griffes et du bec qui sont ancrés dans la chair, tous ceux qu'on vient de mentionner ici, bien qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas considérés des aliments, mais quand ils sont avec les aliments, le Rambam nous dit, quand ils sont avec la viande, eh bien, mitamim, ils deviennent eux-mêmes impurs, vu qu'ils sont considérés donc comme des aliments quand ils sont rattachés à la chair, et umbetamim, et ils vont rendre aussi impurs, umtstafim lekebeitza, ils s'associent avec de la chair, de la viande, donc qui est mangeable, pour compléter la mesure, la quantité d'un kabeitza, le volume d'un œuf, ou le karatipras, ou bien, dans un cas, le volume d'un œuf, c'est pour rendre impur un autre aliment, ou bien un demi-pras, donc un œuf et demi, lorsque quelqu'un va en manger, et par cela, donc lui-même, il va devenir impur en mangeant. On a dit qu'il fallait un œuf et demi. Halachae, kabeitza ochalim tveim shinicham bachama. Si quelqu'un il a pris le volume d'un œuf, des aliments qui sont impurs, et il a mis au soleil, en conséquence, venit matu, ils se sont diminués. Maintenant, il n'y a plus le volume d'un œuf dans ces aliments impurs. Et ils ne vont pas rendre impurs d'autres choses. On dit d'autres choses, donc c'est d'autres aliments, vu qu'un aliment, de toute façon, tout ce qui peut rendre impur, c'est un autre aliment, des liquides, ou bien la personne qui mange aussi, c'est avec les mains, donc s'il a mis ses mains dessus, donc, et quand il met ses mains dessus, et aussi quand la personne elle devient impure, même quand cet aliment va rendre impur un autre aliment, tout ça c'est d'ordre rabbinique. Le cas, donc revenons à ce qui nous concerne, donc inamitamim, ils ne deviennent pas impurs, vu qu'il n'y a pas la quantité de volume d'un œuf. Même en ce qui concerne donc des impuretés thoraïques, bibliques, donc la viande d'un mort, il faut qu'il y ait un kazaït, le volume d'une olive, donc 27 cm3, au minaneve, il a bien un cadavre d'un animal, que la Torah elle dit qu'il y aura impur, ou bien la taille d'une lentille d'un des 8 reptiles que la Torah elle dit quand ils sont morts, ils rendent impurs, s'il y a la taille donc d'une lentille de ce cher et ça, il rend. Tout ça, c'est des avatum, c'est les sources principales d'impureté. S'il a pris ce que zaït ou bien la dasha, donc c'est le volume de l'olive ou bien le volume de lentilles pour le sheretz, pour le reptile, il les a mis au soleil, venitmatu, ils ont diminué de leur quantité. Tehorin, ils sont purs, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus rendre impurs les autres maintenant, bien qu'avant, il y avait la quantité d'impureté. Halacha zaïn, que zaït relève le volume d'une olive de graisse qui sont interdits. Vedam, ou bien le volume d'un kazaït, d'une olive, donc de sang, d'un animal, ou bien d'un oiseau, venotar, ou bien encore une fois le kazaït, d'un notar, donc de ce qui reste d'un sacrifice après le moment que la Torah dit juste à telle et telle heure on peut le manger, et c'est passé après le temps, ça s'appelle le notar du reste, ou pigoul, ou bien de la viande sacrificielle que celui qui a officié, il a eu des intentions par exemple, d'asperger le sang plus tard, ou bien de l'offrir sur l'autel plus tard, de le manger plus tard que le temps qu'il faut, que l'animal est devenu pigoul. Donc, tout ça dans ces interdictions, que l'interdiction c'est un kazaït, le volume d'une olive, chez Nicham Bachama, et il les a mis au soleil, Venit Matu, et ils ont diminué. En chayavim aleh, karet, si quelqu'un les a mangés, bien qu'en général la personne est passible de retranchement, eh bien elle ne sera pas passible de retranchement si il les a mangés. Maintenant, si ces volumes-là qu'il y avait au début, la base, ils avaient le volume qu'il fallait pour l'interdit en fonction, relève d'âme, nota pigol, etc. Il y avait donc le volume qu'il faut. Et maintenant, ça a diminué. Et après, les amis, sous la pluie, et ils ont gonflé à nouveau. Dans ce cas-là,
ils sont redevenus comme ils étaient, c'est-à-dire qu'à nouveau, ils sont, ou ils rendent impurs, ou l'interdiction, etc., comme on le dit, ben, que ce soit donc pour l'impureté sévère, donc l'exemple qu'on a donné, dans l'exemple qu'on peut donner, c'est un kazaït du mort, qui est une source principale d'impureté, qui rend impur les êtres humains et les ustensiles, donc c'est Tuma Chamura, ben Tuma Kala, ou bien que c'était une impureté donc qui est légère, comme par exemple donc celle d'un kabeitza, le volume d'un œuf, des aliments donc qui sont impurs, qui sont dérivés d'impureté, qui rend impur uniquement des aliments et des liquides, ben les issour, ou bien que ce soit pour l'interdiction, donc comme on a vu au début de la ravav, donc le kezaït chelev vedam, le volume d'une olive de graisse et du sang, donc ça c'est, donc concerne l'interdiction, c'est pas une impureté, mais en tout cas, donc quel soit le cas, s'il y avait donc le volume au début, et après ça s'est diminué, et à nouveau ça a retrouvé le volume, c'est l'interdiction ou l'impureté revient. Halachazain, ale betsalim, les feuilles d'oignon, ou bne betsalim, et les pousses d'oignon, donc il s'agit des pousses d'oignon qui ne sont pas attachées à la terre, mais ici on les a mis en contact avec de l'eau comme ça, et ça pousse. Shen chalulin. S'ils sont creux à l'intérieur, imiesh baem rir, s'il y a une sorte de sève, mishtarim kemotchen, ils vont être mesurés comme elles le sont, c'est-à-dire avec le creux aussi qui est à l'intérieur. Et donc, en conséquence, si avec le creux qui est à l'intérieur, il y a le volume d'un œuf, ils vont rendre impurs d'autres aliments. Les maïchalolin, verikanim, s'ils étaient creux et vides, mais maïch et tralala, il va écraser le creux, c'est-à-dire qu'on va mesurer s'il y a un kazaït, s'il y a le volume d'une olive, s'il y a un kabeitza, s'il y a le volume d'un œuf, mais pour faire mesurer ça, on va enlever donc l'air, l'espace vide qui se trouve à l'intérieur. Halacha chet, pat souvganim. Une pâte de souvganim, donc c'est une pâte qui est tendre, qui est remplie à l'intérieur de plein de bulles, comme ça, quand on dit des bulles, donc ça de trous vides à l'intérieur. C'est un peu comme une éponge. Pas qu'il y ait un gros trou comme ça en plein milieu. C'est plein de petits trous. Mishtar et kimochi, on la mesure telle qu'elle est, il n'y a pas besoin de l'écraser. Par contre, si elle a un gros espace au milieu, donc on peut voir qu'il n'est pas en général donc dans ces pains-là, qui sont juste comme une éponge, mais là c'est un grand trou qui est en plein milieu, mais là, dans ces cas-là, il va écraser ce creux, c'est-à-dire qu'il ne doit pas compter ce creux dans le kabeitza, dans le volume d'un œuf. Alachatet, bsara egel shenidpach, la chair d'un veau qui a gonflé, parce que quand on fait cuire la viande d'un jeune animal, donc d'un veau, la viande, elle va gonfler. D'un autre côté, ou bien la chair, la viande d'une vache, qui est d'un animal qui est vieux, quand on le met à cuire, eh bien la viande, elle se rétrécit. Le principe que ce soit, donc ça a gonflé ou bien que ça a diminué, on les mesure telles qu'elles sont maintenant, une fois qu'elles ont été cuites. Halacha yud, a egoz ve'atmara, les noix, la date, ve'hashaked, et l'amande amit kakeshin, qui cliquette, c'est-à-dire donc il y a un creux à l'intérieur, quand elles deviennent sèches, ça se fait un creux à l'intérieur. Eh bien, mishtarin kimochen, on les mesure telles qu'elles sont maintenant. S'il n'y a pas la quantité d'un kabetz à volume d'une olive, ils ne rendront pas impurs, bien qu'au début, il y avait, oui, le volume, j'ai dit volume d'une olive, le volume d'un œuf, bien qu'au début, il y avait le volume d'un œuf, maintenant, donc, s'ils ont séché et ils sont mitkakeshim, donc ils cliquettent, on les mesure comme elles sont maintenant. Allah Yudalef, Kol shetumato veshiru shavin, tous les impuretés, que leur impureté, elle est égale, c'est-à-dire que le niveau d'impureté est le même. On va donner un peu plus d'explications dans quelques instants. Et que la quantité pour rendre impur d'autres choses est égale. Mitztafim zeimze, donc toutes ces impuretés, s'ils ont la même impureté, la même mesure, ils peuvent s'associer pour rendre impur. Alors le Rav va expliquer. Comment ça? On va nous donner des exemples. Hayutumatan shavin avaloshiuran. Si leur impureté était le même niveau d'impureté, mais la quantité, la mesure de l'impureté n'était pas la même. Ou bien au shiuran avalotumatan, que la mesure d'impureté était la même, la quantité était la même, mais non pas le niveau d'impureté. En mitztarfin. Ces deux impuretés ne vont pas s'associer, même si c'est pour un impur, pour celui qui est moins impur que l'autre. On va dire par exemple, celui-là c'est un premier niveau d'impureté, l'autre c'est un deuxième niveau d'impureté, alors ça va rendre impur la terouma un troisième niveau d'impureté, même ça on va pas dire.
Et comme le Rambam nous l'explique, comment est-ce le cas dans lequel ils ont le même niveau d'impureté, mais pas la même mesure d'impureté? Le Rambam nous dit que gon besaramet verakav shelo. Par exemple, la viande d'un mort, la chair d'un mort, et sa poussière. Les deux, ils ont la même impureté. Les deux rendent impurs pour 7 jours. Les deux rendent impurs aussi bien par le contact, aussi bien si on les a portés, aussi bien si on se trouve sous la même tente. Mais la quantité pour rendre impur d'autres choses n'est pas égale. Parce que la chair du mort, ça rend impur s'il y a un kezaït, s'il y a le volume d'une olive, 27 cm3. Par contre, la poussière du mort, c'est si on va remplir les poignets. Et de quoi remplir les poignets, à ce moment-là, ça va rendre impur. C'est la raison pour laquelle qui ne s'associe pas pour rendre impur d'autres choses. Quel est le cas de shiuro velotumato, ils ont la même quantité, mais ce n'est pas la même impureté. La viande d'un être humain qui est mort et la viande d'un cadavre d'un animal qui est mort. Les deux rendent impurs par le volume d'une olive, un kazaïd, 27 cm3. Mais la touma, l'impureté, n'est pas la même. La chair du mort, comme on vient de le dire, elle rend impure, une impureté donc pour 7 jours, et ça rend impur aussi si on se trouve sous le même toit. Par contre, la viande d'un animal donc, qui a été mort, donc si on fait la shrita, ou bien un animal donc, qui est impur, quoi qu'il arrive, si on a fait la shrita, il rend impur, c'est un cadavre, un veille là, il ne rend pas impur pour 7 jours, il rend impur uniquement ce qu'on appelle Touma Terev, jusqu'au soir, c'est dans le cas où la personne s'est tout de suite trempée dans le bain rituel le jour même, après avoir touché ce cadavre, elle pourra se purifier, de même ça ne rend pas impur si on se trouve sous la même tente. C'est la raison pour laquelle ils ne s'associent pas l'un à l'autre. Inutile de dire que s'il n'était pas égal ni dans la quantité pour rendre impur, par exemple là il rendait impur s'il y avait un kezaït, l'autre il rend impur bekadashav, ou bien, et en plus que l'impureté aussi n'était pas la même, c'était par exemple une impureté de 7 jours, l'autre impureté d'un jour, ou comme le Ram nous dit, que leur mesure pour rendre impur d'autres n'est pas égale, parce que là, le veila rend impur kezaït, le sharetz, c'est juste un dasha. Demain, l'impureté, c'est pas la même, parce que le veila, c'est rend impur même si on la porte, le sharetz, ça rend pas impur si on porte. Chez mitztafin, qui vont pas s'associer. Halacha yudbet. Achalim tmeim shuram chave. En ce qui concerne des aliments impurs, tous les aliments impurs, ils ont la même quantité pour rendre impur d'autres aliments. C'est-à-dire, quand est-ce qu'un aliment impur va rendre impur quelque chose d'autre uniquement s'il y a le volume d'un œuf? Leur niveau d'impureté aussi est exactement le même. Que la manière qui rend impur l'aliment, c'est uniquement par le contact, et non pas par massa, non pas si on a porté. Et un aliment ne peut jamais rendre impur un être humain et des ustensiles. C'est la raison pour laquelle que mitztafin, toutes ces catégories d'aliments, toutes sortes de catégories d'aliments vont s'associer. Les tam pour rendre impur, kakal chez Bishnem, comme celui des deux aliments, celui qui est le statut le plus léger. Et comme le Rambam nous l'explique, kachatsi beitza, ici on a seulement la moitié du volume d'un œuf. Orel, donc d'aliment, Rishon, qui est premier niveau d'impureté. Puis on avait kachatsi beitza orel sheni. Et la moitié du volume d'un œuf, des aliments qui sont sheni, un deuxième niveau d'impureté. Chez Blalan Zebazé. Et il a mélangé ces deux aliments qui avaient la taille d'un demi-œuf, donc, et un aliment était premier niveau d'impureté, le deuxième niveau d'impureté, et il les a mélangés l'un avec l'autre. Alors, c'est quoi cet aliment-là maintenant, qu'il y a maintenant en entier? Il y a un kabet, ça y est, le volume d'un œuf, mais est-ce qu'il est premier niveau d'impureté ou deuxième niveau d'impureté? La réponse, elle est Arezé Sheini. C'est un deuxième niveau d'impureté, parce que c'est l'impureté la plus légère des deux qui va être prise ici. Et si après cet aliment-là, il a touché la terouma, la dîme, donc quelque chose qui est donné au Kohen, ça là, il a rendu pasoul. Quand on dit pasoul, c'est-à-dire il a rendu impur, mais de manière que il y a pas après, ça ne va pas passer à un autre niveau. En effet, dans la terouma, il y a seulement le troisième niveau d'impureté, il n'y a pas un quatrième niveau d'impureté. Donc ce qu'on appelle pasoul, on n'emploie pas le mot tamé, mais c'est exactement la même chose. C'est tamé, en effet, c'est impur. Un troisième niveau d'impureté sans que ça puisse passer après dans la suite. Donc, c'est-à-dire que dans le choulin
dans les aliments profanes, il peut y avoir un premier niveau d'impureté dans les aliments, un deuxième niveau d'impureté dans les aliments. Il n'y a pas un troisième niveau d'impureté dans les aliments. Le troisième niveau d'impureté dans les aliments peut exister que dans la terouma, dans la dîme qui est donnée au Kohen. Ce que le Rav nous dit ici, lorsqu'on a un demi-œuf qui est rishon le touma, premier niveau d'impureté, un demi-œuf qui est deuxième niveau d'impureté, et ils sont mélangés ensemble, on considère tout comme deuxième niveau d'impureté, et donc ça rendra impur la terouma, ça rendra pas soul de manière plus précise, donc la dîme au Kohen sera un troisième niveau d'impureté. Évidemment, quand je dis un demi-œuf et un demi-œuf, on ne parle pas d'un œuf, on parle d'un aliment qui est le volume d'un demi-œuf. Même dans la suite, quand je dirais un œuf ou un demi-œuf, on parlera à chaque fois donc d'un aliment qui a le volume d'un demi-œuf ou d'un œuf. Continuons. Si nous avons maintenant un demi-œuf d'aliment qui est deuxième niveau d'impureté, et un demi-œuf d'aliment qui est troisième niveau d'impureté, chez Blalan Zebazé, il les a mélangés l'un avec l'autre, eh bien, Rezé Shlishi, maintenant, tout cet volume d'œuf, d'aliment, est considéré un troisième niveau d'impureté. Donc, s'il va toucher de la terouma, il ne va pas la rendre impure, parce que dans la terouma, il peut y avoir seulement un troisième niveau d'impureté. Par contre, dans le kodesh, dans ce qui est sacrificiel, par exemple de la viande sacrificielle ou du pain sacrificiel, là-bas, il peut y avoir encore un quatrième niveau d'impureté, et vu qu'il peut y avoir un quatrième niveau d'impureté, en effet, ces aliments-là, donc, qui au début c'était un demi-œuf de deuxième niveau d'impureté, un demi-œuf de troisième niveau d'impureté, maintenant il y a un œuf entier qui est troisième niveau d'impureté, va rendre impur un aliment de kodesh, de sacrificiel. De même, tout ce qui est semblable à ça, donc lorsqu'on mélange des différents niveaux d'impureté, et qu'à chaque fois, donc on souligne bien ici dans cette halakha, on a un demi-œuf avec un autre demi, contrairement à ce qu'on va voir dans la prochaine halakha, quand on aura un œuf entier, c'est différent. Le Rav nous dit même si on prend deux extrêmes, quand on dit deux extrêmes, on a la moitié d'un œuf d'un aliment qui est premier niveau d'impureté et la moitié d'un œuf qui est quatrième niveau d'impureté. Là, peut-être on va dire, on va pas passer le demi-œuf du premier niveau, quatrième niveau. On va dire peut-être on va faire quelque chose d'autre, on va mettre au milieu, c'est trop extrême, ça c'est premier niveau, c'est le quatrième niveau. Non, la règle elle est que chez Blalan Zebazé, s'il a mélangé ces deux demi-œufs, Aria Kol Revi, tout est considéré un quatrième niveau d'impureté. Halacha Yud Gimel. Maintenant, si nous avons un Kebeitza Ochel Rishon, nous avons un Kebeitza, donc le volume d'un œuf en entier, c'est pas juste un demi-œuf, le volume d'un œuf, d'un aliment qui est premier niveau d'impureté. Kebeitza Ochel Sheni, et le volume d'un œuf d'aliment de deuxième niveau d'impureté. Chez Blalan Zebazé, il les a mélangés l'un à l'autre. À Kol Rishon, tout est devenu un premier niveau d'impureté. Car en effet, ici, nous avons un Kabeitza en entier, qui est Rishon le tout, qui est premier niveau d'impureté. Et dans ce mélange-là, on ne sait pas qu'est-ce qui est Rishon, qu'est-ce qui est Shini, qu'est-ce qui est premier niveau d'impureté, qu'est-ce qui est deuxième niveau d'impureté. Donc, on dit que tout l'aliment maintenant, bien qu'il y a deux Kabeitza, il y a deux volumes d'œufs, on dit que tout est considéré un Rishon et tout, un premier niveau d'impureté. Maintenant, si après avoir mélangé ces deux kabeitza, ces deux volumes d'œufs d'aliments, donc il y en a deux, et il les a mélangés ensemble, bien qu'il y a un à la base, il y en a un qui était rishon, et un qui était sheni, premier et deuxième. Et après, Chilkan les a partagés en deux. S'il a partagé maintenant ces deux kabeitza qui étaient ensemble, il a fait en deux, kolech abem sheni, chacun d'eux, il a un deuxième niveau d'impureté. Parce que chacun des parties, dans chacun d'eux, il n'y a pas un kabeitza de rishon le touma. On considère que dans chaque kabeitza maintenant, je répète, on avait deux kabeitza qui se sont mélangés. Maintenant, on les a partagés en deux. Quand on a partagé en deux, dans chaque kabeitza, on considère qu'on a un moitié premier niveau d'impureté et moitié deuxième niveau d'impureté. Donc, on considère, comme c'est dans la lacha précédente, que j'ai un demi-œuf d'aliment qui est premier niveau d'impureté, un demi-œuf qui est deuxième niveau d'impureté. Donc, tout est sheni, un deuxième niveau d'impureté. C'est pour ça qu'en conséquence, si chacun de ces kabeitza, maintenant une fois que ça a été partagé, il y en a un donc, dans lequel on considère que c'est mélangé un demi-œuf de premier niveau d'impureté, un demi-œuf de deuxième niveau d'impureté, donc on la considère en tant que deuxième niveau d'impureté, et le deuxième kabeitza, il est aussi considéré comme ça, moitié premier niveau d'impureté, moitié deuxième niveau d'impureté, et les deux, ils sont tombés l'un après l'autre, Al-Kika Shel Touma, sur un pain de Terouma. Comme on a dit tout à l'heure, quand il y a un Sheni donc peut faire un Shlishi, un troisième niveau d'impureté. Donc, et le troisième niveau d'impureté, c'est uniquement dans la Terouma. Eh bien, dans tel cas, Psalou, en effet, ils l'ont rendu invalide, donc c'est-à-dire qu'ils ont rendu impur le pain de Touma.
entend donc troisième niveau d'impureté. On a dit que l'expression de pasoul, c'est lorsque c'est troisième niveau d'impureté dans la terouma, que ça ne peut pas aller plus loin. Le Rav nous dit maintenant, si nafu shnem ka'erad, si les deux morceaux sont tombés en même temps, ils sont tombés sur le pain de terouma. Eh bien, dans ces cas-là, à Saou Sheni, ils ont rendu ce pain de terouma un deuxième niveau d'impureté qui peut faire un troisième niveau d'impureté s'il va toucher un autre pain de terouma. En effet, quand ils sont tombés les deux en même temps, alors ici, nous avons un kabetza entier de Rishon Letuma de premier niveau d'impureté qui a touché ce pain de terouma. Car en effet, vrai ici, nous avons deux kabetza différents. Et dans chacun d'eux, on considère qu'il y a un demi Rishon Letuma, premier niveau d'impureté, et un demi deuxième niveau d'impureté. Alors lorsque les deux sont tombés ensemble sur le morceau de pain, donc nous avons deux demi-aliments de volume d'un œuf, de demi-œuf de Rishon Letuma de premier niveau d'impureté. Donc ils ont rendu le pain, un Sheni Letuma, un deuxième niveau d'impureté. Halacha Yudalet. Kebeitza ochel Sheni, Kebeitza ochel Shlishi. Si maintenant nous avons un kabetza, donc le volume d'un œuf, d'un aliment qui est deuxième niveau d'impureté, le volume d'un œuf qui est troisième niveau d'impureté. Chez Belalan Zebazé, il les a mélangés l'un avec l'autre. Akol Sheni, tout est considéré donc le deuxième niveau d'impureté, vu que dans ce mélange-là, on considère, donc il y a c'est sûr, il y a un kabetza, il y a le volume d'un œuf, d'un Sheni Letuma, d'un deuxième niveau d'impureté. Donc tout est considéré Sheni Letuma, un deuxième niveau d'impureté. Maintenant, si Chilkan, s'il les a partagés en deux, donc à nouveau, nous avons deux kabetza, mais maintenant, vu ils ont été mélangés, c'est-à-dire les kabetza initiales, il y avait un qui était Sheni Letuma, deuxième niveau d'impureté, le deuxième qui était troisième niveau d'impureté. Une fois qu'ils ont été mélangés et après on les partage, on considère que dans chaque kabetza maintenant que nous avons devant nous, ce n'est pas comme le kabetza initial. Maintenant, nous avons deux volumes d'œufs et dans chacun d'eux, se mélanger moitié un aliment donc, qui est deuxième niveau d'impureté et moitié un aliment qui est troisième niveau d'impureté. Même shlishi, c'est la raison pour laquelle on considère tout en tant que shlishi, en tant que troisième niveau d'impureté. Si chacun d'eux et de ces kabetza que nous avons maintenant devant nous, qui est considéré un shlishi, un troisième niveau d'impureté, est tombé sur un pain de terouma, l'opsalo, ils n'ont pas rendu impur de manière pasoul, ils n'ont pas rendu un shlishi, un troisième niveau d'impureté, elle reste pure. Non, si les deux ensemble, ces deux kabetza qu'on considère maintenant en tant que shlishi, en tant que troisième niveau d'impureté, mais encore une fois, on a dit que dans chacun d'eux, il y a la moitié d'un œuf qui est deuxième niveau d'impureté, la moitié d'un œuf qui est troisième niveau d'impureté. Alors quand ils sont chacun d'eux individuels, seuls, on considère qu'ils sont shlishi letuma, ils sont un shlishi letuma, un troisième niveau d'impureté. Mais si on les rassemble ensemble, et c'est le cas ici, quand tu mets les deux, ils sont tombés sur un pain de terouma. Alors vu qu'il y avait moitié, chacun de ces kabetza, il avait un moitié de sheni, de deuxième niveau d'impureté, et quand ils sont tombés ensemble sur un pain de terouma, ils l'ont rendu shlishi, ils l'ont rendu pasoul, le troisième niveau d'impureté, ce pain de terouma. Halachat elvav, kabetza ochel rishon, kabetza ochel shlishi. Si nous avons le volume d'un œuf, d'un aliment qui est premier niveau d'impureté, le volume d'un œuf, d'un aliment qui est troisième niveau d'impureté, chez Blalan Zebazé, qui les a mélangés l'un avec l'autre, à Kol Rishon, tout est considéré un premier niveau d'impureté. Chilka, maintenant si il les a partagés après, donc ils sont mélangés, il les a partagés, Zesheni, Vezesheni, les deux kabetza que nous avons maintenant devant nous, après qu'ils se sont mélangés, donc le Rishon avec le Shlishi, maintenant ce que nous avons devant nous, les deux sont considérés un Sheni Letuma, un deuxième niveau d'impureté. Pourquoi? Parce que le troisième niveau d'impureté qui a touché donc le premier niveau d'impureté est devenu un deuxième niveau d'impureté. Donc maintenant, tout est considéré un deuxième niveau d'impureté, parce que celui qui était Rishon, qui était premier niveau d'impureté, il est mélangé avec celui qui était Shlishi, le troisième niveau d'impureté, mais celui qui est troisième niveau d'impureté, il est maintenant deuxième niveau d'impureté. Donc on considère tout deuxième niveau d'impureté. Halachat zayin. Maintenant, si nous avons le volume de deux œufs d'aliments qui sont premier niveau d'impureté et de deux œufs qui sont un deuxième niveau d'impureté. Et chez Blalan, il a tout mélangé. À Kol Rishon, tout est premier niveau d'impureté. Chilkal Nishtaim, s'il les a partagés en deux, et bien encore, Kol Echamem Rishon, tout
est considéré un Rishon le Touma. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Tout simplement parce qu'on considère que dans chacun de ces deux œufs que nous avons maintenant, donc deux œufs d'un côté, deux œufs de l'autre, on considère que dans chacun d'eux, il y a un œuf qui est Rishon le Touma, qui est premier niveau d'impureté, parce que de base, il y avait deux œufs qui sont premier niveau d'impureté et deux qui sont deuxième niveau d'impureté. Maintenant, lorsqu'ils sont mélangés, ok, quand ils sont mélangés, tous Rishon, premier niveau d'impureté, ils sont séparés maintenant. Mais quand ils sont séparés, encore, je considère qu'il y a le volume d'un œuf d'aliment d'un côté qui est Rishon le Touma, et de l'autre côté aussi, qui est Rishon le Touma. Donc les deux, ils sont Rishon. Uniquement si Chilkan Shlosha Chalak Arba, s'il les a coupés en 3 parties ou en 4 parties. C'est-à-dire que, on va prendre 4 parties, donc pour simplifier. S'il a pris donc les 4 œufs et les a partagés, de base, il y avait 2 et 2, 2 Rishon et 2 Sheni. Et maintenant, il les a partagés en 4. Ah maintenant, quand il les a partagés en 4, on considère que tout est mélangé. Quand on dit que tout est mélangé, ça veut dire que dans chaque partie, il y a moitié Rishon et moitié Sheni. Donc c'est la raison pour laquelle, que chacun de ces morceaux-là d'aliments qui a le volume d'un œuf est considéré deuxième niveau d'impureté. De même, lorsque nous avons 2 œufs d'aliments donc qui sont un deuxième niveau d'impureté et 2 œufs d'aliments donc qui sont un troisième niveau d'impureté, chez Blalan qui les a mélangés, Hakol Sheni, tout est considéré deuxième niveau d'impureté. Chilkan Lishnaim, s'il les a partagés en 2. Toujours on dira que Kol Echad même Sheni, chacun d'eux il est Sheni, pour le même raisonnement qu'on l'a dit avant, parce que on peut très bien dire que de chaque groupe de 2 œufs, il y a un œuf entier qui est un Sheni, le tout, un deuxième niveau d'impureté. Uniquement s'il les a partagés, les Shlosh ou l'Arba, il les a partagés en 3 ou 4 œufs. Donc, ces 4 œufs, il les a partagés en 3 et 4, ou 4. Kol echad mehem shlishi, dans ces cas-là, chacun de ces morceaux-là sera shlishi, sera troisième niveau d'impureté. Conclure avec un mot de Chassidut, en revenant un peu en arrière, qu'on a pris dans le chapitre d'avant, que pour qu'un aliment va contracter l'impureté, il faut qu'il y ait un des 7 mâches, un des 7 liquides qui soit passé sur l'aliment. Qu'est-ce que représente donc le liquide? On va parler donc de l'eau. Ça monte sur la hamshacha, hashpa, donné, comme on voit donc de l'eau. L'eau, ça descend d'un niveau qui est plus haut à plus bas. Partout où tu mets de l'eau, ça va descendre vers le bas. C'est la notion de chesed, de bonté, de donner. Que celui qui est plus haut, il va se rabaisser pour donner à celui qui est plus bas. Même en ce qui concerne donc la nourriture. Quand quelqu'un il boit, ça fait que la nourriture donc, va passer dans tout le corps. Ça va être une mashpia dans tout le corps. De même, on voit aussi que la nature de l'eau, c'est de coller. C'est la lachlouk qui fait que des choses qui sont séparées les uns des autres vont se rattacher ensemble. Sur le plan spirituel, ça représente le fait que le juif doit servir à Kadosh Baruch avec l'achloukrit, avec humilité, et ça paraît seulement chez lui, il va être mashpia, il va donner aussi avec des juifs qui sont autour de lui, il va aller chez lui qui est plus bas. Et c'est la raison pour laquelle quand un juif il se met à fond dans Torah Mitzvot, il veut partager avec les autres, c'est à ce moment-là que l'impureté peut venir, parce que l'impureté veut venir dans un endroit où il y a de la pureté, où il y a de la doucha, où il y a de la sainteté, et lorsque justement un aliment il a été mouillé, humecté avec un des 7 liquides, eh bien à ce moment-là, il y a la klipa, donc les forces du mal, qui peuvent vouloir prendre quelque chose. Dans tous les cas, donc c'est clair que chaque juif, il doit influencer, d'accord, quand il va influencer les autres, eh bien justement c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de chacun, comme on retrouve chez Abraham, donc Akadosh Baruch Hu, il a aimé les man sheitzavet banav beito achara, parce qu'il va faire transmettre ça aussi donc à sa famille, à tout le monde. Et le fait même qu'on voit que les forces du mal veulent prendre à ce moment-là des forces de l'Akdoucha, ça c'est une preuve que c'est l'Akdoucha. Évidemment, donc le juif il a toutes les forces pour pouvoir surmonter cela et réussir à servir à Kadosh Baruch Hu, faire une demeure à Dieu ici-bas et amener Mashiach now, une excellente journée.